Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment paramétrer notre personnage directement, ou ici notre first person character, le paramétrer pour une visite virtuelle. Admettons, vous avez un client, le client vous a demandé une visite virtuelle d'une architecture ou vous voulez faire la présentation d'un stage, d'un level pour un jeu, eh bien, vous pouvez mettre vite fait un first person character et ensuite modifier un petit peu pour dire de faire de l'observation. Alors dans cette modification, on va enlever le fusil, les bras, le petit pointeur. Donc si je fais play, vous voyez, j'ai un petit pointeur qui arrive. Ce petit pointeur, je vais l'enlever également. Ça, je vais l'enlever, tac. Et également ralentir la vitesse de marche. Alors, il se peut que vous ayez au démarrage directement une petite caméra comme ceci avec les deux fusils. Donc, les deux fusils, c'est pour la VR. Donc, le first person character qui se trouve ici. Alors, il se peut que vous démarriez avec une scène comme celle-ci, ou bien vous pouvez démarrer une scène avec un player start. Ok. Alors, il faut savoir des choses, c'est que le player start, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une référence. Donc, au moment où je fais play, je vais enlever ça, je vais faire play. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une référence, la référence du first person character, et il va nous mettre directement dedans. Donc, lui, en quelque sorte, il enlève ceci, il met ceci, et forcément, il y a la caméra, et nous, on se retrouve dans la caméra avec la navigation directement sur la caméra. Alors, il faut le savoir, tac. Excusez-moi, dans votre scène, vous avez déjà un first person character, vous avez les paramètres que l'on va changer ici sur la droite. Les paramètres de navigation. Si vous changez ces paramètres de navigation, vous allez les changer uniquement pour le first person character qui se trouve ici. Ok, ça ne va pas changer les paramètres globaux. Donc si j'enlève cette caméra-là et que j'en remets une nouvelle, les paramètres que j'aurais changés auront disparu. Si vous voulez le faire de manière globale, eh bien, vous devez rentrer dans le blueprint directement. Donc ici, pour faciliter les choses, j'ai tout enlevé, le first person, tout ce qu'il pouvait y avoir. J'ai mis un player start. Donc lui, il va aller chercher la référence qui se trouve ici. Donc dans Content, First Person Blueprint, vous avez le First Person Character. On va double-cliquer dessus et là, on va changer ces paramètres globaux. Donc ça veut dire que par la suite, ces paramètres-là vont être retenus et vont être généralisés. À l'intérieur, vous avez plusieurs fenêtres. Vous avez notamment cette fenêtre-ci avec toutes les composantes. Et vous avez à chaque fois les détails par composante. Donc, si jamais je veux, pour une visite virtuelle, ce qui serait sympa, c'est d'enlever ce fusil, ce pointeur, mais également de faire marcher plus lentement, parce que là, on n'a pas le temps de bien voir le modèle. Eh bien, nous devons ralentir le personnage. Pour ralentir le personnage, vous avez ici Character Movement. Dans Character Movement, vous avez ici tous les paramètres de marche, de course, de nage. Vous avez également le saut, la hauteur du saut, jumping, la chute, la nage, le vol, les paramètres de rotation, de physique, etc. Il y a tout un tas de paramètres. Alors nous, on va en voir juste un seul, parce que lorsque l'on appuie sur la petite flèche avancer, reculer, eh bien, il va... Donc, c'est assez simple, hein. Si vous avez une manette de jeu, style Xbox ou autre, connectée en USB à votre ordinateur, eh bien, le petit joystick que vous activez, eh bien, lui, il envoie des paramètres qui vont de 0 à 1.
mais il peut envoyer 0,5, 0,6, 0,7, il peut envoyer les valeurs envoyées à l'ordinateur sont comprises entre 0 et 1. Par contre, lorsque vous utilisez votre clavier, eh ben, il n'y a pas de sensation de pression. Donc, du coup, vous envoyez, par défaut, si vous ne touchez pas, vous envoyez 0 à l'ordinateur. Et dès que vous appuyez, lui, il envoie 1 à l'ordinateur. Donc, du coup, lui, directement, il va donner la valeur maximum. Donc, ici, dans les mouvements, vous avez ici le max walk speed. D'accord ? Ce max walk speed, c'est la vitesse maximum à laquelle il va bouger. Et donc, si je la diminue, je vais mettre 100, je vais faire play. Là, quand je vais appuyer sur ma touche pour avancer, eh bien, mon personnage va avancer à une vitesse de 100. Et du coup, on a une marche plus lente et c'est beaucoup plus facile pour observer notre modèle. Bien évidemment, à l'inverse, je reviens ici dans mon Character Movement, j'ai ici 100. Je vais par contre le booster, je vais mettre à 1000. On compile à chaque fois, on fait play. À ce moment-là, quand je vais appuyer, ben, vous voyez, hop, je vais avancer vraiment très très vite. Et du coup, niveau observation, ben, c'est pas top, hein, surtout pour la démonstration pour un client. Donc moi ici, je vais diminuer, je vais le mettre à 200. Hein. Voilà. Et donc là, je vais me retrouver à marcher. Donc à la fois, c'est à vous de trouver par rapport à votre scène une marche pas trop rapide et pas trop lente. Et là, on peut observer ce magnifique modèle qui a été scanné directement par une entreprise. Je vous mets en dessous l'entreprise qui a scanné, donc juste en dessous de la vidéo, un lien avec l'entreprise qui a scanné le modèle que l'on peut observer ici et qui est observable à Paris, il me semble. Alors, voilà, ça c'est la première chose, ralentir la vitesse de votre personnage et ensuite enlever tout ce qui n'est pas important. Alors du coup, on va venir ici dans Viewport, on va sélectionner les bras, on les enlève, on fait supprimer au clavier, le fusil supprimé au clavier, l'autre fusil supprimé au clavier et vous avez également ici des petites sphères que vous pouvez supprimer au clavier. Alors une fois que c'est supprimé, on va faire compile et là on a tout un tas de messages erreurs qui apparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des références dans notre script qui n'ont plus de lien. Donc ici par exemple on a le spawn projectile. Donc c'est de là où quand l'on tirait les balles partaient. Donc ça déjà on n'a plus besoin parce que c'est une visite virtuelle, on n'a plus de projectiles qui doivent partir. On compile. On a encore d'autres petites choses. Et là, si vous bougez, vous allez voir qu'il y a encore des messages erreurs qui apparaissent. Donc, en dessous des barres, dès que vous avez une ligne rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Si pas, il suffit de cliquer ici sur Target. Et donc, il va vous cibler directement là où il y a les erreurs. Alors ici, c'était le côté VR avec les deux mèches. Il suffit de les enlever. On compile. Et encore une petite erreur. Voilà, donc là c'est un construction script et pareil, donc là c'est pour attacher un composante directement. On va supprimer cette partie-là. On compile, il n'y a plus d'erreur, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant ça devrait fonctionner. Si je fais play, eh bien je me retrouve bien avec donc je n'ai plus de fusil. Si je clique, je n'ai plus de projectile, il me reste encore cette petite croix. Alors cette petite croix, elle ne fait pas partie directement du first person character, ça fait partie ici du first person HUD, donc qui est directement intégré à votre projet via les settings. Alors si vous voulez, vous pouvez rentrer à l'intérieur et là vous avez un petit script qui dessine directement une croix, qui va dessiner une texture et cette texture, ce sera la petite croix que vous avez. Il suffit de supprimer ceci, vous compilez,
vous faites play et là, vous ne l'avez plus. Alors, si vous voulez garder ce script-là, hop, vous pouvez le faire. Garder le script de la petite croix et l'enlever d'une autre manière. Il suffit d'aller dans Setting, dans Project Setting. Dans le Project Setting, vous avez Map and Mode. Là, vous avez ici le Game Mode avec à chaque fois tout un tas de choses qui sont directement implémentées à votre personnage. Donc notamment, quand on a un spawn qui se fait, eh ben, il va chercher le first person caractère. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais. Lorsqu'on a ici le player start, ben, lui il va aller chercher le first person caractère, il va le mettre dedans. Il va également aller chercher dans les HUD le first person HUD. Le first person HUD qui se trouve ici. Ce first person HUD, on peut lui demander qu'il n'y en ait pas. Comme il n'y en a pas, si je fais play, je n'ai pas de croix. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Maintenant, on a une vue qui est correcte et bonne pour pouvoir faire une visite et observer correctement nos modèles, nos maisons, et où vous allez avoir une vue beaucoup plus professionnelle. Ça fera moins joueur, moins gamer. Vous allez avoir une vue propre, vraiment propre au niveau de l'interface. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions des personnes qui m'ont posé les questions et qui vont réussir à continuer à travailler. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et pareil, abonnez-vous, partagez ma chaîne. S'il y a des gens qui sont intéressés par des formations, des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à leur parler de ma chaîne directement. Et à la prochaine pour une autre vidéo.